Je suis très content d'être ici actuellement. C'est un jeune Togolais qui fait des choses merveilleuses. Je l'ai connu depuis là-bas et j'ai promis de faire un saut chez lui quand je serai au pays. Et c'est ce que je suis en train de faire pour goûter, voir ce qu'il fait. Et je vous dis que je ne suis pas du tout déçu. Et il fait de très bonnes choses et je vais vous parler de lui quand je finis mon plat. Bienvenue sur ma chaîne S2A Group. Nous sommes en présence de la présidence et on vient de tester son plat qu'on a vraiment aimé et on va essayer de connaître qui est ce monsieur et qu'est-ce qu'il fait. Vient de la présidence. Oui, chef. On aimerait te connaître. D'accord. Bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde. Je suis Dieudonné Atonon à l'état civil et monsieur le président dans le domaine de l'humour. Et je suis le président de l'Institut Veille de la Présidence. Voilà, je suis un jeune Togolais, humoriste à la base, acteur de cinéma. Et après mes études, je me suis lancé dans l'agro-business et l'agro-food. Donc voilà un peu qui je suis. Des jeunes comme ça sont encouragés parce qu'ils font la différence. C'est vrai que c'est un peu dur partout, mais le fait de s'asseoir et dire que ça va pas changer les choses. C'est le fait de bouger qui va changer les choses. Et tu me connais, on a toujours parlé depuis là-bas et j'apprécie beaucoup ce que tu fais. Merci beaucoup. Et ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui pour pouvoir pour moi. manger chez toi. Merci. Et faire connaître ton business à ceux qui me suivent sur ma chaîne. D'accord, merci. Pourquoi choisir vendre l'haricot comme business? Moi-même à la base, je suis quelqu'un que j'aime tellement l'haricot. Et je me dis, par exemple, notre pays n'a pas une identité alimentaire. Si vous prenez par exemple la Côte d'Ivoire, si on dit à checker, vous allez savoir en même temps que c'est la Côte d'Ivoire. Moi, je me dis, pourquoi ne pas donner une valeur ou bien une identité à ce que nous mangeons ici chez nous. Voilà pourquoi, vu que j'aime tellement l'haricot, j'aime donner de la valeur à l'haricot. Aussi, il y a certains qui aiment l'haricot, mais ils ne peuvent pas aller au bord de la route s'asseoir et puis manger ça chez les bonnes dames. C'est pas que les bonnes dames ne font pas de bonnes choses, mais c'est des personnes un peu discrètes et tout. Donc, je me suis dit, ok, ce serait bien ce que j'ouvre quelque chose qui sort du commun, un resto un peu chic, ou bien qui sera chic dans le futur, pour permettre à ceux-là de venir manger chez moi tranquillement. C'est ça, en entrepreneuriat, il suffit de trouver des solutions à un problème, ouais, et tu as commencé ton business. Voilà. Parce que quand tu sens qu'il y a un problème, trouver la solution consiste ton business. Donc, toi, je vois que ton business à la base, c'est trouver une solution pour les gens qui aiment le haricot comme toi, ouais, et le faire dans un cadre un peu plus respectable. Voilà. Ça, c'est très bien. Et quel genre de difficultés tu as pour ton business? Comme tout le monde, c'est les difficultés financières parce que normalement, quand vous êtes venu ici, ce que j'ai dans la tête, c'est pas normalement ça que je suis en train de faire au préalable ici, quoi. Donc, pour tout entrepreneur, il faut commencer quelque part. Mais il faut de l'argent pour améliorer les choses, changer les choses au fur et à mesure. Donc, pour tout dire, c'est une difficulté financière. Même s'il y a des difficultés de personnel, il faut de l'argent pour recruter des gens ou bien il faut de l'argent pour pouvoir payer les gens, pour ne pas avoir des problèmes avec la ressource humaine. Donc voilà, c'est la ressource, comment dire, c'est la difficulté financière chez tout le monde que moi aussi j'ai, quoi. Donc voilà un peu. Depuis que tu as commencé là, est-ce que tu as eu des soutiens, que ce soit moral, financier, autre? Oui, oui, assez. Comment ça se passe? Assez, même de votre part. Dans nos différents lives qu'on faisait, vous m'encouragez chaque temps, vous me donnez comme des exemples. Ça, c'est des motivations qui sont plus lourdes que l'argent.
Donc, soutien financier, oui, de temps à autre chez des gens. Soutien moral, oui. Et des motivations par-ci, par-là. Donc, je peux dire oui, je reçois des encouragements de part et d'autre. Tu as approché des institutions financières ou bien une banque? Est-ce que tu as un compte en banque? Est-ce que tu fais des dépôts réguliers pour... Parce que des fois, ces genre de personnes, ils aimeraient voir l'évolution de tes activités. Il y a des entrées, des sorties. Là, tu vas voir, des fois, eux-mêmes vont t'approcher pour voir qu'est-ce que tu fais comme activité. Parce que moi, je me rappelle quand j'étais au pays, j'étais approché par beaucoup de banques par rapport au même mouvement sur mes comptes. Donc, des fois, bon, le simple fait de faire des mouvements sur ton compte, la banque même peut t'approcher, ou bien si ce sont les FUSEC, ou bien les whatever, tu vois, eux-mêmes peuvent t'approcher aussi. Donc, c'est des choses à prendre en compte. Oui. Je suis avec une institution, pour ne pas faire la pub, donc on travaille en collaboration. Et voilà. La plupart des jeunes disent qu'il n'y a pas de travail, il n'y a rien à faire au Togo, le Togo est dur, tout ça là. Je sais que c'est dur partout, je ne peux pas dire que c'est pas dur. Mais est-ce que tu penses qu'il n'y a pas de travail au Togo? Il y a du travail au Togo. C'est vrai que c'est dur, hein. C'est vraiment dur, mais il y a du travail. Il va falloir juste trouver ce que tu as. Il y a beaucoup de jeunes qui disent qu'après les études, c'est les bureaux seulement, ils veulent travailler, ils vont travailler. Moi, par exemple, j'ai eu ma licence en comptabilité, mais personne ne saura. Moi, au début, j'ai fait des demandes d'emploi quand j'ai fini l'école. Au cours de mes études, j'ai fait des demandes d'emploi. 3 fois, on m'a refusé. Donc, depuis là, moi, je me dis que c'est la dernière fois que je fais, j'ai encore l'honneur. Que je ne ferai plus jamais tirer l'honneur à quelqu'un. Que si je finis, je dois trouver un tuyau pour faire mes business. Et après mes études, j'ai fait un stage chez un de mes patrons pour la vente en ligne, des chaussures et tout. Donc, c'est là-bas que j'ai commencé. Et j'ai commencé par mûrir mon idée de vente de VI. Et par après, je suis rentré dedans. Il y a des choses à faire, des choses terre à terre. Des choses même que tu ne peux pas imaginer qu'il y a de l'argent dedans. Il y a de l'argent dedans. Mais on a des idées ailleurs. On se dit, c'est seulement au bureau, bien. Quand on voit les gens dépenser de l'argent comme n'importe quoi, on pense qu'ils ont commencé peut-être aujourd'hui et ils ont les résultats comme on le voit. Mais il faut persévérer, il faut trouver quelque chose à faire et foncer dedans, le prendre au sérieux et ça va donner. Ce qui est bizarre, j'ai l'impression que c'est ceux qui ont fait la comptabilité ou la gestion, c'est eux ceux qui font des initiatives privées. Parce que hier, j'étais chez quelqu'un, chez un jeune homme, très très bien également. Lui, il vend du haïmolo. À Goya, au niveau de la source, lui, il vend du haïmolo. Et également, c'est un gestionnaire également qui a laissé son travail pour rentrer dans le haïmolo. Donc, c'est comme si tous ceux qui font le haïmolo font la gestion ou quoi. Non, c'est pas ça. Juste que ceux qui ont fait la gestion, il y a certains qui ont fait la gestion parce que ils ne savaient pas dans quelle faculté y aller. Mais nous, à la base, on avait déjà l'argent dans la tête. Donc, on se disait qu'on va gérer l'argent des gens. Mais quand on a fini, il n'y a pas l'argent de quelqu'un à gérer. Il faut gérer pour toi. Voilà. Donc, c'est bien. Ouais. De l'argent. Ici, sur un cadre très chic pour vous. Sans stress, sans honte et tout. Je ne dis pas que ici, c'est honteuse. Hein. Mais bon, c'est un peu ça. Aussi, moi, je pense que c'est le début. Voilà. Donc, on a espoir que ça va grandir. Et parce que, comme je le dis toujours, je le répète toujours, ça passe ou ça passe. Ouais. Ça ne casse pas. Voilà. Parce que quand il y a un plan B, ouais. je suis parmi les gens qui n'ont pas de plan B. C'est un plan A. Ça va marcher. Parce que tu n'as pas de choix. Parce que quand tu as le choix, tu ne te donnes pas à fond. Voilà. Quand tu as le choix, tu ne te donnes pas à fond. Mais quand tu n'as pas le choix, tu te donnes à fond. Mais quand les gens nous voient au niveau de ma femme et autres, tout n'est pas rose là-bas des fois. Mais je n'ai pas le choix. Parce que là, moi, je suis actuellement, il y a beaucoup de jeunes qui me suivent. Et ils prennent, je suis une inspiration pour eux. Ouais. Si moi j'échoue, ça je me dis, ah, le grand frère m'a échoué. Pour moi, tu vois? Donc j'ai une grande responsabilité de réussite. À cause des jeunes, à cause de nos frères qui me suivent. Ouais. Donc, moi, je n'ai pas le choix.
Ouais, quand tu te mets en tête que tu n'as pas le choix, tu vas réussir. C'est très très important. Donc, il y a ça aussi qui compte. C'est chaque matin que je vais au marché. Je vais au marché déjà à 6 h. Il y a certains même qui ne viennent pas. Je les attends là-bas. Ils viennent, j'achète les trucs chaque matin. Si c'était qu'il y avait un fonds au début, je peux faire un gros ravitaillement, garder et puis utiliser au cours de la semaine ou bien au cours du mois. Donc, c'est tout ça. Sinon, ça va. Ça va. Ceux qui nous suivent, les grands frères qui nous suivent, des jeunes comme ce monsieur qui essaie de faire la différence, de mettre la différence, de pousser, de faire quelque chose. Au moins, il a un employé qu'il fait. On doit les encourager, on doit les aider à évoluer. On doit vraiment les aider à évoluer. Et il y a une chose qui est importante aussi, c'est que si les gens veulent venir manger ici, comment ils feront pour connaître chez toi? Ok, c'est sur Google Maps. Le veille de la présidence. Une fois tapé veille de la présidence, ça vous dirige vers ici. Sur Google Maps, oui. Google Maps, yeah. Au cas où vous ne savez pas comment utiliser, une fois à Tokyo Casablanca, demandez d'après l'école Les Poussiniers. La Poussiné. Oui. Pour le moment, nous sommes au niveau de l'école Les Poussiniers, juste en face de l'école Les Poussiniers. Ok. Oui. Si la personne ne connaît pas l'école Les Poussiniers, une fois à Casablanca, de venir au niveau de Bar Riveron et d'appeler le numéro 96 60 17 29. Et moi, je viendrai la rechercher. Ok. Oui. Donc, vous savez où retrouver notre jeune frère. Si vous voulez le soutenir, vous pouvez venir manger chez lui. Et si vous avez des conseils, des suggestions à lui accorder, à lui donner, c'est un monsieur qui est ouvert à toute suggestion. Ouais. Et il est prêt à, parce que son objectif c'est d'agrandir son business et d'aider la communauté dans ce qu'il fait. Ce sont des choses qu'on doit faire pour pouvoir construire notre continent. Je le dis toujours, personne ne viendra construire l'Afrique ni le Togo pour nous. Je suis très content d'avoir la chance de passer chez toi. Merci. Et d'avoir échangé avec toi, d'avoir mangé chez toi. Le plaisir. Tu vois, j'ai terminé mon plat. Parce que c'était vraiment bon. Merci beaucoup. C'était vraiment bon. Et merci beaucoup pour tout. Merci pour le passage. Merci à toute l'équipe. J'espère que prochainement, je vais encore faire un saut. Ouais. Et si peut-être à Dieu, je ne serai plus ici. Inch'Allah. Inch'Allah. Je serai dans un restaurant, un bon restaurant. Inch'Allah. Là où il y aura seulement de veiller ses dérivés. Yeah, voilà. Yeah. Et on croit pour ça. D'accord. Et on sait que ça va aller. Ça va aller. Merci beaucoup. À la prochaine. Oui. Bye.